Bonsoir Randa Kassis. Vous êtes partie prenante, en tout cas très impliquée dans ce conflit, puisque vous présidez le mouvement de la société pluraliste en Syrie. Première question, est-ce que la France a raison? Est-ce qu'il faut armer cette rébellion? Je peux dire que je regrette cette décision. Peut-être il y a peu d'opposants qui le disent clairement ou d'une voix très haute, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup d'autres qui le disent entre eux. C'est-à-dire, on parle de... Nous savons très bien, nous regrettons même la militarisation de cette révolte. Parce qu'il faut voir quand même, depuis 2 ans, depuis que la révolte est passée, s'est militarisée, on voit l'augmentation de nombre des victimes. Nous voyons aussi que le régime réprime encore plus sanglant. C'est vraiment une répression sanglante de plus en plus. Quand Laurent Fabius dit par exemple la Russie aide par voie légale le régime de Bachar el-Assad, l'embargo européen ne sert plus à rien parce qu'on accroît cette différence entre le bourreau, entre guillemets, et les victimes. Est-ce que les rebelles n'ont pas droit eux aussi de pouvoir se défendre? C'est la cause. Tout à fait. Alors, que vous soutenez. il y a plusieurs raisons. D'abord, nous savons très bien que cette décision va encore renforcer, ou plutôt va pousser la Syrie, le régime syrien, à bien sûr à avoir plus d'armes de la Russie, parce qu'il n'y aura plus, de toute façon, il n'y avait pas de veto, mais même la Russie se gênait un tout petit peu d'armer encore plus d'armes sophistiquées. Aujourd'hui, ils n'ont plus de raison, de toute façon, de ne pas le faire. Deuxièmement, l'armée syrienne est une armée structurée, est une armée quand même organisée qui dispose de 350 000 personnes, hormis les Shabiha, hormis bien sûr les comités populaires qui défendent, qui sont pro-régime, qui défendent leur ville contre les rebelles. Oui, alors voilà, nous sommes aujourd'hui en phase, il n'y a plus de camp, c'est-à-dire nous croyons toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? C'est trop morcelé, que ça risque de favoriser les plus intégristes? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va pas armer des djihadistes radicaux? C'est ça votre crainte? Il y a plusieurs raisons. Je ne parle pas juste de la crainte des djihadistes. On a vu, le Raqqa est tombé dans les mains des rebelles. Mais quels rebelles? C'est vrai, il est vrai que les rebelles ne sont pas très nombreux. Les djihadistes, je veux dire, les rebelles djihadistes ne sont pas très nombreux, mais ils sont les plus organisés. C'est eux qui ont pris le contrôle de Raqqa. Ils ont pris le contrôle d'Alep. Alors on voit n'importe où les rebelles gagnent de terrain, ce sont les djihadistes qui reprennent le contrôle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut une solution, privilégier la solution politique. Qu'est-ce que vous demandez à François Hollande, à Laurent Fabius ce soir? Quelle est votre demande? Qu'ils prennent leurs responsabilités, tout simplement. Ils ont dit qu'ils les prenaient. Mais ils ne les prennent pas en armant les rebelles. Ils ne savent même pas, ces rebelles, à qui ils arment les rebelles. Et il faut savoir aussi, même s'ils arment des rebelles, soi-disant, qui sont, entre guillemets, des rebelles modérés, qui ne sont pas islamistes modérés, entre guillemets, nous savons très bien que ces armes vont passer aux djihadistes qui veulent, bien sûr, appliquer la charia en Syrie. Alors ça veut dire que le gouvernement, en tout cas, qui est prévu par l'opposition, il y a un leader qui a été plus ou moins reconnu par les Européens. On pourrait se dire, il y a des rivalités entre vous. C'est ça que vous dénoncez ou... Ce n'est pas une rivalité, mais aujourd'hui, même la coalition, je suis désolée de le dire, la coalition qui est représentée, soi-disant aussi qu'elle est la représentante légitime du peuple syrien, elle ne l'est pas. Elle ne représente pas les minorités qui font 35% de la Syrie, qui forment 35%. Il ne représente pas les sunnites qui sont en Syrie aussi, qui forment pas mal de pourcents. Il ne forme pas d'autres forces d'opposition qui sont laïques. Voilà, alors il y a vraiment un grand danger. Je crois que c'est une décision immature. Eh bien, on aura entendu votre colère, Randa Kassis, ce soir. Merci de vous être arrêté sur le plateau de Soir 3.